3 heures d'échange ce matin entre le FLNKS et le ministre des Outre-mer. Manuel Valls a reçu au Saraya la nouvelle délégation désignée lundi par le bureau politique du FLNKS. 9 représentants indépendantistes du FLNKS composent cette équipe, Laurie Oumouni pour le RDO, Dominique Fauchy, Pierre-Chanel Tutugoro et Gilbert Tuénan pour l'UC, le syndicaliste Roch Aoukas, ainsi qu'Oriane Trouloué et Jean-Marie Ayawa du MOI et de la DUS. À la sortie de l'entretien, aucune information n'a fuité, aucune déclaration de la part des délégués du FLNKS. Quant au ministre, un point presse est prévu en fin de journée. Hier dans l'après-midi, les rouleurs de la mine de l'Étoile du Nord de Koumak, accompagnés par le syndicat Contract Mine, ont signé un protocole de fin de conflit qui met un terme à une mobilisation de plus de 3 semaines. Là, on a conclu un protocole d'accord avec la SLN pour les 3 mois qui viennent, pour permettre de reprendre le boulot pour que la SLN trouve une solution avec la province, avec la société Montagna. Pour rappel, depuis le 1er août, les rouleurs de la mine de l'Étoile du Nord se sont mobilisés pour dénoncer un manquement de la SLN concernant les démarches de demande d'autorisation d'exploitation auprès de la province Nord. Ils pointent aussi du doigt une autorisation d'exploitation donnée, mais sur une plus petite zone. Dans ce protocole de fin de conflit, l'industriel rassure les rouleurs. C'est ça le vrai problème aujourd'hui sur mine. C'est que le périmètre qui est donné par la province, il est tellement restreint. Et par rapport au roulage, au lieu que les rouleurs font 6-8 voyages, ils feront que 4. C'est ça la difficulté qu'on a eue avec le mineur qui est la société Montagna. Nous, ce qui est concluant, c'est que les rouleurs seront rémunérés comme si les tonnages existaient. Voilà, c'est ça quoi. Voilà. Pendant les 3 mois, ils sont rémunérés comme s'ils travaillaient normalement. C'est ça l'acquis qu'on a eu avec la SLN. Et ça permet à nos rouleurs de faire leur chiffre d'affaires. C'est ça la différence qu'il y a. Voilà. Si les rouleurs, par exemple, je donne un exemple, si les rouleurs ils font 4 voyages, la SLN ils paye 8 voyages au mois de septembre. Si au mois d'octobre, les rouleurs ils font 4 voyages, ils seront payés 7 voyages. Depuis ce matin, la mine de l'Étoile du Nord a repris son activité normale. La rentrée pour la métropole est en septembre. Vous ne pouvez pas obtenir une bourse de la province Nord de février à août en attendant une éventuelle admission en métropole. Le SOFIP, Salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle, habituellement organisé à Poindimié, se délocalise cette année sur toute la province Nord. Ce matin, cette trentaine d'élèves de terminale du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute a pu être informée sur la campagne de bourse 2026 pour les études supérieures octroyée par la province Nord et la campagne de logement menée par la maison de l'étudiant. Objectif, que les futurs étudiants fassent leur démarche dans les délais, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 octobre. Pour demander une bourse de la province Nord, l'étudiant devra se rendre sur le site de la province Nord via le site Bourse Extranet de la province Nord pour faire ses démarches. Nous venons en complément de la bourse de l'État, du vice-rectorat, donc il est clair qu'il doit faire 2 bourses en parallèle, 2 demandes de bourse en parallèle, État et province Nord. Pour cette année, un boursier de la province Nord perçoit une indemnité d'environ 69 000 francs, bourse État plus bourse province Nord. La maison de l'étudiant, quant à elle, intervient dans plusieurs domaines, la restauration étudiante, l'aide sociale, la santé et l'hébergement, pour accompagner et soulager l'élève dans sa vie étudiante. Les étudiants boursiers peuvent bénéficier de l'aide au logement dans l'un des 700 logements que dispose la maison de l'étudiant. On est en partenariat avec la SIC et du coup la SIC nous propose aussi des logements qui fait partie de leur parc. D'ailleurs en 2026 ils vont ouvrir une résidence sur Trianon. Quand les campagnes se terminent, il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini. Et donc les étudiants sont pénalisés et ne pourront pas se réinscrire après. Donc nous, quand on ferme notre campagne de logement au 31 octobre, on ne réouvre pas avant le 2 février 2026. Donc autant dire que la rentrée, elle va avoir lieu. Et pour ceux qui n'ont pas fait leur démarche, ils n'auront pas de place à la rentrée. Donc il faut vraiment respecter les calendriers d'inscription, quitte à annuler après. Voilà. Mais au moins, on a inscrit notre demande de logement, de bourse dans les temps.
Les élèves sont satisfaits de cette matinée d'information qui les a éclairés sur les dispositifs dont ils peuvent bénéficier. J'avais commencé la demande de logement, mais là je vais commencer les demandes de bourse. Je ne suis pas sûre de demander la bourse de province Nord, mais au moins je sais que je peux avoir la bourse de la province Nord pour partir en métropole et tout, pour après. La bourse, elle peut... c'est pas que des petites pièces qu'ils te donnent, quoi. C'est une grande aide déjà pour ton logement. Ils payent la cantine, l'internat, l'école, ça je ne savais pas. Il y a moins de flou maintenant. Ça m'apporte un peu plus de clarté sur mes études pour l'année prochaine, sur tout ce que je peux avoir comme aide déjà de mon pays, de ma province. Et ça montre que la province, elle veut qu'on réussisse aussi. En 2025, ils sont près de 400 étudiants de la province Nord à bénéficier de la bourse pour les études supérieures sur le territoire et environ 80 étudiants hors territoire. Pour rappel, il vous reste 2 mois pour effectuer vos démarches. Le SOFIP, le Salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle, met en place des ateliers auprès de jeunes désireux de réaliser leur CV ou de le mettre à jour, mais également de se préparer à l'oral pour des entretiens. Des conseillers en insertion professionnelle sillonnent les points information jeunesse de la province Nord. Aujourd'hui, ils étaient à Poya. On doit faire quoi sur le CV? Pour mettre en avant ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire. Mettre en avant tes valeurs et tes défauts. Il n'y a pas encore à mettre en avant aussi sur le CV qui est crucial. Les compétences. Les compétences. Il existe combien de sortes de compétences? 3. Connaître les compétences, savoir les différencier. Respecter les consignes. Respecter les consignes, alors. Respecter les consignes, c'est un savoir-être ou savoir-faire. Voilà. Quelques points clés abordés ce matin pour consolider la base de son curriculum vitae. La difficulté qu'ils ont eue sur les différents modèles de CV Express que je leur ai donné, c'est savoir mettre en valeur leur qualité et mettre aussi leurs défauts aussi. Là, vraiment, l'atelier CV, c'est vraiment les mettre devant un poste informatique et savoir où aller chercher et faire un CV numérique. Place à présent à la simulation d'entretien. Alors, tes 3 qualités ou tes 3? Souriante. Gentille. Plus fort. Par rapport à l'entretien d'embauche, c'est la difficulté qu'ils ont, c'est vraiment parler, leur élocution et vraiment savoir se mettre en valeur. Edith est l'une des 4 jeunes de Poya à participer à l'atelier ce matin. Ses CV sont la plupart du temps rédigés par ses grandes sœurs ou des personnes de son entourage. Aujourd'hui, c'est une première, elle l'a fait d'elle-même. Tu as retenu quoi par rapport à l'atelier? Pour les CV déjà. Après, je savais déjà comment il fallait faire, mais on m'avait appris encore plus de choses. Voilà. À savoir les compétences et tout ça. Les compétences, les qualités, les défauts, même si... c'est bien. Le prochain atelier, toujours dans le cadre du SOFIP, se déroulera le mardi 2 septembre et cette fois-ci au Centre culturel de Vaud. Clarisse et son équipe seront là pour vous accueillir et vous accompagner.